d'être encore au rendez-vous. Voici le sommaire de ce journal. La grève des greffiers et huissiers qui paralyse le fonctionnement des tribunaux au niveau des 18 juridictions du pays est maintenue en dépit des avancées enregistrées dans le cadre des démarches visant à résoudre la crise, indique le syndicat des greffiers haïtiens. Des justiciables et des avocats déplorent les conséquences de ce débrayage, notamment sur la situation précaire dans les centres carcéraux où le nombre des prisonniers en détention préventive prolongée ne cesse d'augmenter. Alors que le salaire minimum de 350 gourdes pour les travailleurs du textile prend effet à compter de ce 1er août, des ouvriers de la SONAPI espèrent que leur mouvement visant à obtenir un salaire minimum de 800 gourdes portera fruit. L'administration générale des douanes a collecté plus de 9 milliards de gourdes contre les 7 milliards espérés pour la période d'avril à juin 2017, se félicite le directeur général de l'institution, Jean-Joël Janvier. À l'étranger, nous parlerons du Venezuela où l'arrestation de 2 leaders de l'opposition par les services secrets suscite une vive inquiétude. Le développement de ce journal, c'est maintenant. Madame, Monsieur, merci d'être encore là. Voici le développement du journal. Le président du syndicat des greffiers haïtiens, Yves-André Joseph, a indiqué mardi que des avancées ont été enregistrées dans le cadre des démarches visant à trouver une solution à la crise qui paralyse les activités au niveau des 18 juridictions du pays. Monsieur Joseph a précisé qu'une commission a été mise sur pied sous les auspices du ministre de la Justice en vue d'engager des pourparlers avec les grévistes autour de leurs revendications. Il a ajouté qu'un protocole d'accord sera signé entre les deux parties à l'issue des discussions, rappelant que les greffiers et les huissiers exigent une augmentation de salaire ainsi que de meilleures conditions de travail. Yves-André Joseph au micro de Mario Sylvain et Jimmy Aujour. Il y a une première avancée qui est faite avec le ministère, là, les autorités du ministère, côté que nous partons dans une commission, et commission ça, il y a un travail que pour commencer à partir de demain à 11h. Mais ça n'a pas empêché que la grève là, est maintenue jusqu'à ce que nous arrivions dans la phase pour nous garder un rapport final commission ça, qui va dire mais comment nous allons avancer sur le conjoncturel et sur le structurel, mais comment on va avancer. Ça va permettre que nous signions un protocole d'accord qui va dire maintenant combien de temps sur le plan structurel, nous avons une satisfaction et sur le plan conjoncturel, mais dans combien de temps nous avons une satisfaction et sur le plan structurel, mais combien de temps nous avons pour nous avoir une satisfaction. En clair, et pour toute opinion publique nationale et internationale, nous connaissons déjà, c'est arriéré de salaire de 2012 à 2017, 4 de débit, 4 d'assurance qu'il y a prélevé comme sous nous dans le ministère là, chaque mois pour ouvrir au Fatma. Le nous arrivé à l'hôpital, même les gens qui sont arrivés à 4 ça dans le à cause de problèmes n'est pas régularisé au niveau du système avec au Fatma, ça vient cause que c'est plus déception, humiliation à le prendre dans l'hôpital. Les activités sont toujours au point mort mardi dans les tribunaux de la juridiction de Port-au-Prince en raison du mouvement de la grève des greffiers et huissiers. Des justiciables et des avocats continuent d'imputer la responsabilité aux autorités gouvernementales, déplorant notamment l'aggravation de la situation dans les centres carcéraux où le nombre des prisonniers en détention préventive prolongée ne cesse d'augmenter. Reportage Mario Sylvain et Jimmy Aujour. Avocats, huissiers et contribuables continuent d'exprimer leurs inquiétudes face à la persistance de la grève des greffiers et huissiers au niveau de toutes les juridictions du pays. Entamé depuis le 3 juillet dernier, ce débrayage a provoqué notamment le renvoi des assises criminelles, déplorent les professionnels du droit. Selon eux, la situation a empiré avec la vacance judiciaire qui prendra fin le 1er octobre prochain. Situation un peu plus chaotique. Si la grève continue comme ça, il faut que tout avocat aujourd'hui fasse une pétition, fasse seul pour nous rencontrer le ministre de la Justice, pour nous rencontrer le Parlement, pour nous rencontrer le président de la République, et puis de temps en sorte pour une solution pour nous jouer avec le problème qu'a posé là. Moi-même, Maître Jean-Baptiste Caleb, je condamne la toute force moins gens autorité dans le pays judiciaire et exécutif à traiter dossier ça. L'augmentation des cas de détention préventive prolongée risque d'avoir de graves incidences sur la population carcérale. La malnutrition et l'insalubrité des cellules figurent parmi les maux qui fragilisent davantage la situation des détenus. Lorsque vous acceptez une grève qui presque gagne un mois, et grève au niveau du ministère de la Justice, nous sommes mal liés au pays.
nous avons considéré quantité de monde qui est en prison, je dis, la prison est presque éclatée. Ouais, justice là, à chaque fois touché dans la dimension ça, c'est comme si ou susciter ça relais un éclatement social. Des citoyens présents au palais de justice de Port-au-Prince continuent de s'en prendre aux autorités concernées. Mais ça fait quelques jours, marcher là, venir parole en sérieux va régler là. Je souhaite que pour moun a payé pour venir travailler dans le pays pour assumer responsabilité. L'État central là, il a pas de responsabilité dans le dossier ça que lui-même lui agit pour chaque citoyen capable de jouer un service. Dans une interview accordée à Radio-Télé Pacifique, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Heidi Fortuné, a indiqué que le gouvernement attend le vote du projet de budget 2017-2018 pour majorer le salaire de ses grévistes. Toujours dans le même dossier, la situation n'est pas différente à Delma, où les activités sont aussi au point mort au tribunal de paix de cette commune depuis environ un mois que dure la grève des greffiers et des huissiers pour exiger une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Pénaliser des magistrats et des justiciables appelle à la responsabilité des autorités compétentes pour résoudre la crise. Reportage Jean-Marc Dorsey et Rigueur Noël. Au tribunal de paix de Delma, lundi matin, les greffiers à leur poste se livrent à des commentaires sur des sujets d'actualité allant de la remobilisation de l'armée aux préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire. Aucun signe qui témoigne de la reprise des activités, sinon la présence de quelques juges à la salle d'audience dépourvus de tout dossier en raison de la persistance de la grève. Le service tribunal là, il rodé autour de greffe là. Donc greffe là c'est le moteur tribunal là. Donc lorsque greffier au campé, il pas travail, donc généralement le tribunal là bloqué. Plus loin, le magistrat qui dit reconnaître le bien fondé du mouvement des greffiers déplore l'attitude du ministère de tutelle dans le traitement de ce dossier. Selon lui, les autorités concernées devraient rencontrer les grévistes autour de leurs revendications. Et greffier a touché si ça va comme grave effectivement. Et n'importe qui moun ka wè li pa tan, li ba environ 15 000 goud dans la vie chère ça, j'en barre difficile. Donc comme on qui a dit que revendication li pas juste qu'on n'est pas déjà fait mauvaise analyse, mais faut nous tenir compte d'un paquet d'autres paramètres. Moi je pense que le temps mieux et pour l'État t'achita avec yo et je nous modus operandi pour permettre que le tribunal fonctionne et la justice élève une nation. Là où la justice là par exemple fonctionne, et ben elle vient rendre et il y a un problème dans la société. Des membres de la Bazoche présents au tribunal de paix de Delma ont également critiqué la gestion du dossier par le gouvernement. Ils ont indiqué que la crise affecte notamment la population carcérale dont de nombreux membres sont en détention préventive prolongée. Là, il a affecté grandement non seulement le système judiciaire là, pays même parce que dans la prison, il y a des gens qui sont en prison besoin de juger, qui va à le tribunal. Il y a des gens qui ont un acte d'accusation dans la prison, côté que le juge d'instruction va devant le tribunal pour aller juger et puis il ne va pas présenter. Puisque l'État vive une situation anormale, je pense que l'île est temps pour que l'État assume responsabilité. Plusieurs citoyens qui n'ont pas voulu laisser enregistrer leur déclaration dénoncent eux aussi l'ampleur de la crise. Ils appellent le gouvernement à assumer ses responsabilités dans le cadre de ce dossier. Autre information, le salaire minimum pour les travailleurs de la sous-traitance fixé à 350 gourdes, soit un peu plus de 5 $ américains, est effectif à compter de ce 1er août. L'arrêté présidentiel confirmant cette nouvelle décision a été publié dans le journal officiel du pays en date du 28 juillet 2017. Visiblement désespérés, les ouvriers se sont quand même rendus sur leur lieu de travail. À la Société nationale des parcs industriels Sonapi, sur le boulevard Toussaint-Louverture, ils gardent encore espoir que leur mouvement de protestation visant à obtenir un salaire de 800 gourdes portera fruit. Reportage Jean-Marc Dorsey et Rigueur Noël. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les employés de la Société nationale des parcs industriels Sonapi sur le boulevard Toussaint-Louverture ont pris le chemin des usines ce mardi. En dépit du lever de bouclier soulevé par ce dossier, le président de la République a signé l'arrêté fixant à 350 gourdes le salaire minimum des ouvriers de la sous-traitance. Une décision qui entre en vigueur le 1er août 2017, déplore ces travailleurs. 50 gourdes, nous ne pouvons pas manger, on dit oui. Je te pour mettre on dit oui à $8.
Actuellement là, c'est nous qui dégageons nous pour nous acheter manger nous à $12. C'est de respecter. C'est mon travail. Par contre, pour que mon travail, ça un petit monde qui tombe dans nous. Touché jeudi, demain c'est vrai pour un coup de poignard. Disons bah je me faire une satisfaire mais c'est une factory. Je suis pas content pour lui, mais m'oblige à accepter. Si tout le monde accepte, m'oblige même à accepter tout. Selon ces ouvriers, l'attitude du chef de l'État témoigne de la volonté de l'équipe au pouvoir de défendre uniquement les intérêts des classes dirigeantes du pays. Regardez comment la situation est, nous ne patron pas cause. Nous c'est directement c'est pouvoir qui cause. Donc actuellement là vraiment vrai, l'organe souterrain où il y a pile pression vraiment. Normalement nous patron pas cause, c'est pouvoir qui cause. Les ouvriers se disent préoccupés par le renforcement des dispositifs de sécurité à l'intérieur de la SONAPI depuis le 28 juillet écoulé, date à laquelle a été publié l'arrêté sur le salaire minimum dans le journal officiel Le Moniteur. En janvier là-bas, il y a passé dans le journal Le Moniteur. Il y a sorti, tout le monde connaît si 350 gouttes de travail. Il y a un paquet de chefs en dessous de Cette présence policière vise à empêcher toute manifestation contre le nouveau montant fixé, font remarquer les travailleurs, déclarant qu'ils ne vont pas se laisser intimider dans leur mouvement visant à obtenir 800 gourdes comme salaire minimum. Le directeur général de l'administration générale des douanes, Jean-Joël Janvier, s'est félicité de son bilan 4 mois après son installation à ce poste. Le DG, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse lundi, a indiqué que les recettes douanières se chiffrent à 9 milliards et demi de gourdes pour la période allant d'avril à juin 2017, ce qui dépasse de plus de 30% les prévisions de plus de 7 milliards de gourdes établies par le ministère de l'Économie et des Finances pour ces 3 mois. Selon M. Janvier, le renforcement des contrôles et la motivation des employés expliquent la performance de l'institution. Ces explications au micro de Stéphanie Charles et Jimmy Aujour. Nous avons renforcé le contrôle pour gagner une meilleure performance au niveau des recettes. Nous nous faisons record de recettes absolues. Ça veut dire que depuis l'administration générale des douanes existait dans le pays depuis l'indépendance du 1er janvier 1804, l'administration par exemple rentrer autant d'argent dans les États. L'armée, exercice partiel, je t'ai collecté 2 milliards 527 millions 980 000 115 août 9. Ministère des Finances a fait le débat je t'ai prévu nous-mêmes notre doué. Rentrer 2 milliards 549 906 897 0,03 et nous-mêmes nous t'ai fait. Tandis que ça nous réalisé à 2 milliards 544 millions, nous-mêmes nous fait 3 milliards 422 millions 481 656 gouttes 72 centimes. Et pour moi, juillet, nous déjà dépassé prévision et ni comme qui est entré dans la caisse d'État en l'exercice 2015-2016. Et même souci ça, même motivation ça, nous avons fait toujours pour nous essayer de collecter l'argent, taxe que l'administration générale des douanes veut faire. Nous avons l'administration générale des douanes qui est motivée pour faire travailler la limite que la loi confie là, pour faciliter le commerce, pour protéger nous tous qui est la journaliste et nous-mêmes en particulier, tout le monde qui est la population, pour que Haïti vienne un pays sécurisé et un pays prospère. Autre point d'actualité de ce journal, des étudiants de l'École normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti ont indiqué ce mardi avoir été l'objet de pression de la part des responsables de la dite faculté en raison de leur mobilisation en faveur des changements au sein de la communauté universitaire. Lors d'une conférence de presse mardi, ces étudiants ont critiqué le décanat pour n'avoir rien fait en vue de la reprise des activités paralysées depuis janvier dernier, boycottant ainsi l'année académique. Aurelius Clavans et Rothschild Guillaume, deux des étudiants de l'ENS, sont au micro de Stéphanie Charles et Jimmy Aujour. Donc, il y a un seul mot d'ordre, c'est expulsion. Donc, là, nous remarquons, et c'est pas que ça a gagné longtemps, en 2016, ça fait un grand pile de temps, qu'il y a expulsé 19 étudiants dans toute l'université.
Donc, ils ont expulsé 19 étudiants dans l'ENS. De même qu'ils ont fait l'ENAT, ils ont mis 11 étudiants. Donc, c'est toute une pratique qu'ils ont fait sur les étudiants. Les étudiants ont pour ça qui est juste et légitime. Les étudiants ont pour ça qui est au deux doigts. Ils ont dit, type ça, il faut nous finir avec. C'est un ensemble de revendications que les étudiants ont toujours posées. Les étudiants ont toujours demandé de bonnes conditions de cours, bonnes conditions de travail dans l'entité ça. Donc, dirigeants par ici, ils ont souvent peur de contradiction. Ils ont toujours peur de débat. Ils ont toujours peur de dialogue entre étudiants. Moi, depuis 2015, je ne sais pas qui année mieux. Je ne sais pas si c'est la première année, si c'est la deuxième année, si c'est la préparatoire avancée, si c'est la préparatoire reculée. Donc, c'est tout un problème. L'école normale, c'est tout un amalgame, c'est un problème. Nous avons appel avec le président État central pour nous dire si c'est lui-même qui est responsable pour bonne marché institutionnelle, quelle responsabilité, quel fait doit un recteur, quelle responsabilité, quoi que l'entité est indépendante, recteur doit un pour faire le marché, mais c'est le président qui tient à ce que pour marcher bien. Par exemple, il y a aucune démarche administrative qui est faite réellement pour l'école la Relouveau. L'école normale, pratiquement, depuis l'année, elle a très mal marché. Beaucoup de gens suivent un cours, ils ont un cours plein grainé. Ça veut dire toujours qu'il y a 2 ou 3 mois de passer le cours, il y a 1 ou 2 mois que nous passons le cours, j'en ai de faire par rapport avec ça que cela réclamé. Dans l'actualité internationale, l'opposition vénézuélienne vit dans une profonde inquiétude depuis l'arrestation de 2 de leurs leaders par les services secrets. Leopoldo López et Antonio Ledesma, le maire de Caracas qui était en résidence surveillée, avaient appelé à ne pas participer à l'élection dimanche dernier de l'Assemblée constituante. Les détails avec Euronews. L'inquiétude au Venezuela après les arrestations de 2 leaders de l'opposition. Leopoldo López, à peine relâché après 3 ans de prison, a été embarqué dans la nuit. Même destin pour Antonio Ledesma, le maire de Caracas, dont la famille a filmé l'arrestation. Les 2 hommes étaient en résidence surveillée. Les 2 hommes avaient appelé à ne pas participer à l'élection dimanche dernier de l'Assemblée constituante. Une fois encore, ils l'ont kidnappé. Nous tenons le régime pour responsable de sa vie et de son intégrité physique. Nous dénonçons cela au Venezuela et face au monde, car les droits humains d'Antonio Ledesma et du peuple vénézuélien sont constamment violés. Nicolás Maduro, que l'on voit dans ses archives avec le maire de Caracas, a souhaité que l'Assemblée constituante lève l'immunité des parlementaires de l'opposition pour qu'ils soient jugés. L'ONU s'inquiète. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies appelle les autorités à cesser l'usage excessif de la force pour réprimer les manifestations, d'assurer que le droit à une assemblée pacifique soit respecté et appelle toutes les parties à réfréner la violence. Les protestations dimanche à Caracas et dans d'autres villes ont fait 10 morts. Plus de 120 personnes au total ont été tuées en 4 mois de manifestations anti-Maduro. Direction le Rwanda où la population s'apprête à élire son président le 4 août prochain, un scrutin sans suspense puisque le chef de l'État sortant Paul Kagame devrait l'emporter largement. Paul Kagame qui permet à son pays de démarquer des autres pays du continent en affichant depuis 10 ans une croissance moyenne de 7%. Le point de vue de nos confrères d'Euronews. 23 ans après le génocide au Rwanda, le visage de Kigali a radicalement changé. Depuis 10 ans, la croissance affiche une moyenne de 7% par an, une des plus rapides d'Afrique. C'est dans ce contexte que les Rwandais éliront le 4 août prochain leur président. Un scrutin sans suspense, le chef de l'État sortant Paul Kagame devrait largement l'emporter. Il dirige le pays d'une main de fer depuis la fin de la guerre civile qui a fait 800 000 morts. Mais il peut se targuer d'avoir taillé au Rwanda une réputation de pays sûr et peu corrompu, favorisant un climat d'investissement. Un programme appelé Made in Rwanda a récemment été lancé pour développer l'industrie locale. Cette entreprise, la Rwanda Motorcycle Company, en est un exemple. Détenue par des fonds américains, elle est dirigée à 100% par des Rwandais. Le gouvernement encourage ce programme Made in Rwanda et c'est ce qu'on fait. Pour le moment, on a une entreprise d'assemblage ici, mais dès que possible, on prévoit de fabriquer ici au Rwanda. La société emploie actuellement 17 personnes mais prévoit une centaine d'embauches supplémentaires dans les prochains mois. Aujourd'hui, le pays ambitionne d'être une des premières destinations pour le tourisme d'affaires en Afrique de l'Est. Des investissements publics massifs ont été faits. Reste à voir s'ils seront rentables à l'avenir.
C'est sur ce point que nous mettons une fin à ce journal. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer. Restez branchés la Télé Pacifique. À la prochaine.